Je m'appelle Lily. 22 ans, interne en médecine. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé être affectée à Shenville, un endroit aussi reculé. Ça a l'air vieux. Mais la chambre est propre. La vieille dame qui vivait ici est décédée le mois dernier, n'a rien laissé. Juste ce coq. Si c'est gênant, tuez-le et faites-en de la soupe. Ah. Poulet de campagne élevé en plein air. Délicieux. Je ne le tuerai pas. Comment pourrais-je tuer un poulet? J'arrive à peine à prendre soin de moi. Tenez. Voici les clés. À part ce coq, rien de spécial. À partir de maintenant, je suis ta nouvelle propriétaire. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas. Merci. Qui parle? Ça doit être d'avoir passé la journée en voiture. Les secousses m'ont fait entendre des choses. Fais attention où tu mets les pieds. Attention. Bonjour. Mange. Ne porte pas la capuche rouge. Comment un coq peut-il parler? Est-ce que je deviens folle? Porte-la et tu es morte. Morte? Il pleut tellement fort. Comment je rentre? Lily? Je vois que tu n'as pas de parapluie. Tiens, tu peux prendre le mien pour l'instant. Ne porte pas la capuche rouge. Si tu la portes, tu vas mourir. Tu trouves que c'est démodé? Et si je te donnais mon parapluie? Non. Docteur Carter. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci pour l'offre. Mon logement est près d'ici. Je peux courir et je suis chez moi. Lily. Ici, à la campagne, c'est humide et froid. Se faire prendre sous la pluie pourrait te rendre malade. Il a de bonnes intentions. Et si le coq avait raison? Lily, si tu n'acceptes pas la gentillesse d'Ethan, alors je la prendrai. En tant que camarade de classe, merci, Ethan. Ethan, mon chemin pour rentrer est long et isolé. Peux-tu me raccompagner chez moi? J'ai des dossiers médicaux à trier. Prends soin de toi. Stella. Occupe-toi de tes affaires. L'avertissement de ce coq n'est qu'une coïncidence. Je t'accompagnerai une partie du chemin. Ne vous dérangez pas, Docteur Carter. Je peux me débrouiller. Comment sais-tu que porter une capuche rouge te tue? Qu'est-ce que tu es, bon sang? Ce doit être une coïncidence. Comment un coq peut parler? Je me fais juste peur toute seule. Rentre avant 10 heures. Sinon tu es morte. Stella est morte horriblement. Peut être que l'ours-garou est de retour. Ça suffit. C'est terrifiant. Ours-garou. C'est quoi cette légende? La mort de Stella n'a pas encore été déterminée. N'en discutez pas en privé. Et ne propagez pas de rumeurs infondées. Surtout pour nous, le personnel médical. Nous devons rester calmes. Montre type 13. Je rentrerai à la maison avant 10 heures, c'est sûr. Lily. Ne pars pas encore.
Il y a encore un patient dans le lit 3. La perfusion n'est pas encore terminée. Je dois aller à une urgence dans la partie du village. Reste ici. Attends que sa perfusion soit finie et que tout soit nettoyé. Montre type 1-3. Ces 3 poches de perfusion dureront au moins jusqu'à 10 heures. Docteur Carter, ça. Merci pour votre aide. Rentre avant 10 heures ou tu mourras. Tu mourras. Lily. Mia. Ça va? J'ai vu aux infos qu'il y a eu un meurtre dans ton village, Shenville. La victime est ma collègue. J'ai cherché en ligne, et ton village en a eu plus qu'un seul. Il y a quelques années, une fille vivant seule a été tuée. Le département de police de Shenville n'a jamais résolu l'affaire. Cet endroit est flippant. Tu dois faire attention. Il en reste encore un peu, et il est trop tard. Montre type 1-3. Lily. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Carter. Docteur Carter. Toi, qu'est-ce que tu fais avec un marteau? Oh. Le loquet de la fenêtre ouest est desserré. Il claque quand le vent souffle. Je passais par là. J'ai pensé le remettre en place. La perfusion est terminée. Montre type 1-3. Cette horloge est cassée. Elle avance d'une demi-heure. Donc il n'est même pas 10 heures. Alors le danger n'est pas fini. Il se fait tard. Rassemble tes affaires. Allons-y. Je te raccompagne. Rester seul à la clinique la nuit, c'est un peu flippant. Surtout dans ce village, c'est isolé. J'ai entendu dire qu'il y a eu un cas il y a 2 ans aussi. Oui, une fille aussi, de ton âge à peu près. Elle était stagiaire à la clinique. Ne me regarde pas comme ça. Je suis arrivé ici après que c'est arrivé. Alors cet ours-garou dont Brenda et les autres parlaient, qu'est-ce que c'est? L'ours-garou? Les anciens du village en parlent. Il peut te vider de l'intérieur, enlever ta peau et la porter. L'apparence, la voix, les gestes, il peut les imiter parfaitement. Se font pour que tu ne puisses pas distinguer. Juste une légende, considère ça comme une histoire. Mais, les zones rurales, peu de gens, montagnes profondes, on entend toutes sortes de rumeurs bizarres, je pense. Que les gens sont plus mystérieux que ces choses-là. Ne t'arrête pas. Continue d'avancer. Ne regarde pas. Ne te retourne pas. Continue tout droit. Enfin arrivé. Merci, Docteur Carter. À demain. Verrouille la porte ce soir. Dieu merci. Rentrez avant 10 heures. La mort de Stella, l'avertissement du coq, la légende de l'ours-garou, et ce qu'Ethan a dit. Plus je réfléchis, plus je suis confuse. Si tard. Qui viendrait? Qui est là? Qui êtes-vous? Dis quelque chose, ou j'appelle la police. Lily. C'est moi. Ethan? Docteur Carter? Pourquoi es-tu revenu? N'ouvre pas la porte. Non. Si j'ouvre, je meurs.
je meurs. Ça peut écorcher une personne. Et les imiter parfaitement. Se font parfaitement dans le village. Lily. Ouvre la porte. Laisse-moi entrer. Docteur Carter. Tu rentres tard. Quelque chose se passe? Ouais, j'ai quelque chose pour toi. Et quelques mots, je veux te les dire en personne. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas en parler à la clinique demain? Il est tard. Pas le bon moment. Lily. Je sais que c'est un peu brusque. Mais il y a certaines choses. Surtout à propos de Stella. Et aussi. Ta sécurité ici. Plus j'y pense, plus je sens. Je dois te le dire ce soir. C'est Ethan là, dehors. Lily. À qui parles-tu? Lily. Quelque chose est descendu de la montagne. Et... Qui es-tu? Attends. Ouvre la porte. Quelque chose vient vers moi. Ce n'est pas humain. Ouvre la porte. S'il te plaît, ouvre la porte. Aide-moi. Ça arrive. Aide-moi. Ça arrive. Docteur Carter. Attends. Docteur Carter, dis-moi, le dernier enfant qui est venu à la clinique cet après-midi, quelle maladie avait-il? Lily. À un moment comme ça? Tu es encore là-dessus? Ouvre la porte. Réponds juste à ma question. Il avait un rhume. Juste un rhume banal. Une fille en rouge a été prise sous la pluie hier soir. Faux. Cet après-midi, aucun enfant n'est venu à la clinique. Tu n'es pas Ethan. Petite peste, plutôt malin. Stella est clairement morte. Celui dehors est-il vraiment un ours-garou? Ouvre la porte. Ouvre cette putain de porte. Tu m'as vu. Tu aimes ce que tu vois? Attends que j'entre. On va s'amuser. Allô? La police. À l'aide. Shenville, à l'est du village, la location à côté de chez le vieux champ. Quelqu'un essaie de me tuer. Venez vite. Sortez. Madame, ne paniquez pas. Les agents sont en route, restez en lieu sûr. Il nous faudra environ une demi-heure pour arriver. En attendant, quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas la porte. D'accord. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Ouvrez. Département de police de Shenville. C'est vous qui avez appelé la police? N'ouvrez pas la porte. Non. Tout va bien. Les adjoints sont là. Nous sommes en sécurité. Vous avez appelé la police? Je suis l'officier Miller. Du département de police de Shenville. Oui, c'est moi. Officier Miller. Quelqu'un frappait à ma porte et essayait de l'ouvrir avec un couteau. Elle a dit qu'elle s'appelait Stella. Mais Stella est morte. Son visage était couvert de sang. Doucement, calmez-vous. Nous avons déjà envoyé des agents pour fouiller la zone à la recherche de suspects. La Stella que vous avez mentionnée, est-elle la victime trouvée dans le champ plus tôt? Oui. C'est elle. Elle peut imiter les voix des gens. L'ours-garou. Le docteur Carter à notre clinique a dit qu'il y a une légende dans le village. Il écorche les gens vivants. Madame, tout cela n'est que superstition. De vieilles histoires pour effrayer les enfants. Il n'existe pas de d'ours-garou.
Chaque incident étrange, quand on va au fond des choses, c'est toujours une méchanceté humaine. Capitaine Miller. Aucun suspect trouvé dans les environs. Capitaine Miller, nous avons un problème. La serrure de la maison voisine a été forcée. Quelque chose s'est passé à l'intérieur. Que se passe-t-il? Une femme, d'environ 30 ans, vit seule. La scène est brutale. Conclusion préliminaire. Homicide. L'heure du décès est récente. Il y en a plus d'une. Stella, la voisine, et celle d'avant. Ce n'est pas un accident. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une affaire de meurtre en série. Pourquoi êtes-vous si sûr? Y a-t-il autre chose que vous savez que vous ne nous avez pas dit? Je ne peux pas exactement dire que je peux parler à un coq, n'est-ce pas? Il me prendrait sûrement pour une folle. Tu as quelque chose à me cacher? Je ne sais pas. J'ai peur, d'accord? Juste une supposition au hasard. Mais quoi? Mais notre directeur de clinique, Dr Carter. Ethan Carter. Il pourrait être impliqué dans tout ça. Ethan Carter, hein? On a compris. On vérifiera toutes les pistes. Tu as eu une sacrée peur ce soir. Verrouille ta porte, d'accord? Nos gens patrouilleront dans le coin. Si tu te souviens de quoi que ce soit, appelle-nous. Allô? Tu m'entends? Ethan Carter, c'est un homme ou un fantôme? Est-ce qu'il a tué Stella? La personne d'à côté, qui a fait ça? Parle-moi. N'était-ce pas toi qui m'as prévenu? Tu dois savoir quelque chose. Ce village, que cache-t-il? Cette chose, qui est la prochaine cible? Suis-je la prochaine victime? Oui. Le tueur est à côté de moi, une des personnes que je connais? Pas possible. Dr Carter est un si bon homme. Il est tellement patient avec nous. Exactement. Ils se sont trompés? Madame, vous feriez mieux d'enquêter correctement là, dessus. C'est sûr, c'est un homme bien. Est-ce que c'est à cause de Ce que j'ai dit hier soir, qu'il a été arrêté? C'est bon. Je vais juste coopérer. Pour clarifier les choses. Rappelle-toi, ne va nulle part pendant les prochains jours. Reste à la clinique et chez toi, attends que je sorte, juste, fais-moi confiance. Désolée, c'est ma faute. Stagiaire Lily. Je suis si maladroite. Je ne l'ai pas vue. Brenda, Dr Carter n'est pas là. Tu peux signer ça pour moi? Une stagiaire a dénoncé Ethan. Exactement. Dr Carter a toujours été si gentil avec nous. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle dit n'importe quoi. J'ai toujours pensé qu'elle était un peu bizarre. Il est déjà si tard. Pourquoi personne n'a ouvert la porte? Je cherche les clés. Dr Carter? Dr Carter. Comment ça se fait? Tu n'étais pas censé être là, bas? Au centre de détention? Je n'ai rien fait. J'ai donné ma déclaration, et ils ont tout éclairci, donc je suis bien revenu. Quoi? Pas content de me revoir? Non, c'est bien que tu sois de retour. Entre, journée chargée aujourd'hui. Mia, Brenda n'est pas venue aujourd'hui? Elle est en congé aujourd'hui? Je ne sais pas. Pas eu de nouvelles. Peut être un imprévu à la maison. Lily. Viens dans mon bureau un moment. L'incident à côté. J'ai appris ça par la police. Tu étais seule à la maison à ce moment-là. Tu as eu peur? Eh bien, je vais bien. Merci de votre sollicitude, Dr Carter. C'est bien. Les choses sont agitées au village ces derniers temps. En tant que jeune femme, tu dois faire encore plus attention.
Docteur Carter, il y a un patient qui vous demande expressément. Il dit que c'est urgent. Attends ici un instant, je reviens tout de suite. J'ai encore quelque chose à te dire. Avis de recherche. C'est une affaire classée d'il y a 2 ans. Attends, Ethan avait déjà repéré Stella. Je suis juste la prochaine cible d'Ethan? Que faites-vous dans mon bureau? Désolé, j'ai accidentellement renversé votre porte-stylo. Docteur Carter, je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Je vais y aller. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je ne peux plus rester ici. Tout le monde ici a des problèmes. Je dois y aller. Maintenant, je ne fais confiance à personne. Je pars, prenez soin de vous. Ne pars pas. Pars et tu meurs. Si tu pars, tu meurs. Qu'est-ce que tu as dit? Pars et tu mourras. Alors que dois-je faire? Dis-le. M-Coq? M-Coq? Je t'offre du millet. S'il te plaît, je t'en supplie. Dis quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît, juste une phrase. Tu as dit que partir signifiait la mort. Tu voulais dire quitter Shenville, ou quitter cette maison? Si je déménage ailleurs dans le village, est-ce que ça irait? Dis-moi. Que dois-je faire? Tant de choses se sont passées dans le village dernièrement, j'ai vraiment peur. Tout ce que tu as dit avant était juste. Je te crois. Dis-moi, comment éviter ça? Il s'est tué à nouveau. Mais les avertissements se sont réalisés. Je ne peux pas risquer ça. Si je pars d'ici, je pourrais vraiment mourir. Mieux vaut y croire que d'en douter. Je ferais mieux de ne pas partir. Prends quelques jours de congé, reste caché ici d'abord, fais profil bas. Lily, tu es à la maison. Monsieur Davis, quoi de neuf? Lily, il y a quelque chose. Je suis vraiment désolé d'aborder ça, mais peux-tu déménager? Quoi? Pour cette maison, le fils et la belle-fille de la vieille dame sont de retour de l'extérieur, ils veulent la récupérer pour y habiter. C'est ma faute. Je te rembourserai l'intégralité de la caution. Et le loyer de ce mois, tu n'as pas à le payer non plus, considère-le comme une pénalité. Pourrais-tu déménager le plus tôt possible? Ils insistent beaucoup. À quelle date? Où suis-je censé trouver un logement si rapidement? Au plus tard demain. Monsieur Davis, non, je peux payer plus de loyer, le doubler, d'accord? Laissez-moi rester quelques jours de plus, juste quelques-uns, je ne peux vraiment pas déménager maintenant, s'il vous plaît. Jeune femme, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas que je ne veux pas aider, je n'ai pas le dernier mot sur cette maison. Puis-je emmener le coq avec moi? Il est avec moi ces derniers jours, je ne veux vraiment pas le laisser derrière. Bien sûr, pourquoi pas, prenez-le, faites-en ce que vous voulez, je vous trouverai un autre endroit, je vous promets que vous serez confortable, encore plus calme que celui-ci. Merci, Monsieur Davis. De rien, faites vos bagages, demain je vous emmène voir le nouveau logement. Je dois quand même partir. Mais tu ne me laisses pas partir. Qui suis-je censé écouter? La voilà, elle est un peu vieille, mais le toit ne fuit pas, et les murs sont solides. Les propriétaires ont émigré il y a des années, la maison est restée vide, ils m'ont demandé de la surveiller, ne vous inquiétez pas, installez-vous, c'est totalement calme, personne ne vous dérangera. Merci, M. Davis. De rien, installez-vous, dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord? Nouvelle maison, mange quelque chose de bon. Maintenant que nous sommes seuls, peux-tu me dire? Quel est le danger, et de qui s'agit-il? Pourquoi je ne peux pas quitter le village? Est-ce lié à Ethan?
Lily, c'est moi. Ethan Carter. Je t'ai enfin trouvé. Je t'appelle depuis 2 jours, et tu n'as jamais répondu. Je suis allé à ton ancien logement. Les voisins ont dit que tu avais déménagé. J'étais inquiet qu'il te soit arrivé quelque chose. Alors je suis venu ici. J'avais mon téléphone en silencieux, je n'ai pas vu. Cet endroit est plutôt calme. Tu peux gérer tout le déballage toute seule, s'il y a des choses lourdes à porter, je peux t'aider. Comment pourrait-il être un ours-garou? Peut être comme l'a dit l'officier Miller, il n'existe pas d'ours-garou dans ce monde. Cette nuit avec Stella, c'était juste une hallucination due à tout mon stress. Bon, voyons ce qu'il reste à faire. Non, non, c'est tout, merci, Dr Carter. Tu as aussi amené ce coq? Au moins tu auras de la compagnie. Bon, continue de déballer. J'ai des trucs à faire à la clinique. Je retourne maintenant. N'oublie pas de charger ton téléphone. Comment a-t-il su que j'avais un coq? Et comment a-t-il su tout de suite que j'avais déménagé ici? Est-ce qu'il a simplement demandé autour de lui, ou est-ce qu'il m'a surveillé tout ce temps? Non. Je dois sortir et découvrir le quartier. Trouver quelqu'un dans le coin qui peut aider. Oh, c'est toi, Lily. Tu m'as fait peur. Monsieur Davis, pourquoi es-tu revenu? Oh, ma mémoire. J'étais tellement occupé à t'installer, que j'ai oublié de te donner la clé. Lily, le village n'est pas sûr ces derniers temps. Tu es une jeune femme, vivant ici toute seule. Tu dois faire attention. Ferme bien la porte la nuit, et vérifie toutes les serrures des fenêtres. Si quelqu'un frappe, peu importe qui c'est, pose quelques questions, et regarde d'abord par l'entrebâillement. Tu dois te protéger. Merci, Monsieur Davis. Je ferai attention, je promets. Cette pièce est vraiment flippante. Qu'est-ce qui se passe? Arrête ça. Qui est là? Je jure que j'ai verrouillé la porte. Comment est-il entré? Cache-toi sous le lit. Il arrive, dépêche-toi. Vite, Tire-moi de là. dépêche-toi. Il sera trop tard. Il n'y a plus de temps. D'accord. Je te suis. Bouge-toi, vas-y. Qui est-ce? Qui diable veut ma mort? Va à gauche. Le côté droit est sans issue. Ça mène à une falaise. Heureusement que j'ai repéré le coin dans la journée, sinon, je n'aurais pas su. Le côté droit est une falaise. Comment ce coq sait-il tout? Il nous rattrape. Comment fait-il pour être aussi rapide? Est-ce qu'il est seulement humain? Ce vieil arbre-là, bas, vite, cache-toi derrière. Il arrive. Ne viens pas. Ne regarde pas par ici. S'il te plaît. Ce coq m'a encore sauvé. C'est lui? Je décroche ou pas? Et s'il est impliqué? Cet appel, n'est-ce pas juste pour me localiser? Si je lui dis, il viendra m'attraper. Allô? Lily? Es-tu en danger en ce moment? Dis-moi vite. Oui. Quelqu'un me poursuit. Monsieur Davis s'est effondré sur le pas de ma porte. Je ne sais pas comment il va. Où es-tu? Ton emplacement exact? Je suis à l'est du village, près du vieux. À l'est du village? Et ensuite? Sois plus précis. Je ne peux pas te le dire. N'en demande pas plus. Lily, ce n'est pas le moment.
Tu dois me faire confiance. Je suis désolée. Lâche-moi, Lily, ne cours pas. lâche-moi. À l'aide. Lâche-moi. C'est moi. Lily, laisse-moi t'expliquer. Lily, viens ici, vite, viens vers moi. Ne t'approche pas de lui. C'est un imposteur. Ce n'est pas du tout le docteur Carter. C'est le meurtrier. Lily, ne l'écoute pas, il te ment. Vite, cache-toi derrière moi. Je te protégerai. La protéger? Comment peux-tu la protéger? Ethan est toujours au département de police de Shenville, coopérant à l'enquête. Dis-moi, comment as-tu fait pour sortir? Tu n'es pas Ethan du tout. Quoi? Le vrai docteur Carter est toujours au département de police de Shenville. Alors qui ai-je vu, à qui ai-je parlé, et avec qui ai-je travaillé à la clinique ces derniers jours? Lily. Ne l'écoute pas, il ment. Je coopère juste avec l'enquête. Les adjoints n'ont pas de preuves solides. D'après les règles, ils ne peuvent pas me garder enfermé indéfiniment. J'ai été relâché il y a un moment. Tu ne me crois pas? Tu peux appeler le département de police de Shenville et demander l'officier Miller. Il est encore mort. Lily, fais-moi confiance. Je sais que tu as peur. Mais pense à comment je t'ai traité avant. Je t'avais prévenu de faire attention. Je t'ai raccompagné chez toi. Comment pourrais-je être le méchant? D'accord. Alors laisse-moi te poser quelques questions. Dans la pharmacie de la clinique, le 3e placard à partir de la gauche, quel médicament est sur la 2e étagère? Comprimé d'aspirine entérosoluble. Et du métronidazole. Il y avait des antipyrétiques, mais ils sont épuisés et doivent être réapprovisionnés. Seule une personne à l'intérieur de la clinique saurait ça. Je suppose qu'il est légitime. Lily, tu me fais confiance maintenant? Viens ici. Ce n'est vraiment pas sur ici. Allez, Lily. N'aie pas peur. Ne t'approche pas de lui. C'est un imposteur. 2. Comment est-ce possible? À qui dois-je faire confiance? Lily. Calme-toi. Fais confiance à ton instinct. Il n'y a ni fantôme ni monstre dans ce monde. Toutes les choses étranges sont causées par des gens dans l'ombre. Lily, ne le laisse pas te tromper. Regarde-moi. Je t'ai aidé. Je t'ai prévenu, protégé. J'ai réussi le test à l'instant aussi, je suis le vrai. C'est lui l'imposteur. Il est ici pour te faire du mal. Viens ici, viens vers moi. À qui dois-je croire? Qui? Lily, ne va pas là. D'accord. Lily. Viens ici. Je vais te sortir d'ici. Tu peux me tenir ça? Ça. Tu n'es pas Ethan Carter? Tu es Brenda. De quoi parles-tu? Docteur Carter est droitier, il n'utilise jamais sa main gauche pour écrire ou attraper des choses. Mais tu viens de prendre le sac avec sa main gauche. Et à la clinique, Brenda signe et prend les médicaments avec sa main gauche. Tu es Brenda déguisée. C'est toi? Pourquoi l'as-tu imité? Puisque tu m'as démasqué. Ah, je vais arrêter la comédie. Et alors si tu sais, Ethan, ta sœur me méprisait à l'époque. Elle disait que je n'étais pas assez bien pour toi. Et elle a répandu des rumeurs sur moi. Elle a fait de moi la risée du village. Cette petite salope de Stella, tout comme ta sœur, avais-je tort de les tuer? Reculez, si quelqu'un s'approche, je le tue. Brenda, parlons-en calmement. Ne fais pas de mal à Lily. Si tu détestes quelqu'un, déchaîne-toi sur moi. Elle n'a rien à voir là, de... Brenda, tu es folle? Un meurtre te mènera à la peine de mort. Peine de mort? Je suis prête à mourir depuis longtemps. Ta sœur a ruiné ma réputation à l'époque, Ethan, et tu t'es opposé à moi à chaque occasion. Il n'y a pas une seule bonne personne dans ce village, aujourd'hui, je l'emmène avec moi. Brenda, calme-toi. Il y a peu, être un malentendu sur ce qui s'est passé. Laisse Lily d'abord. Asseyons-nous et parlons. Malentendu? Pas de malentendu. Ta sœur m'a méprisée. Et elle a volé la lettre que j'ai écrite pour t'avouer mes sentiments. Elle est allée partout raconter à tout le monde que je n'étais pas à ta hauteur. Je la déteste. Je déteste tout le monde dans ce village. Ce stupide coq est aussi contre moi. Mes yeux.
Je ne vais pas laisser passer ça. Ta sœur méritait de mourir. Stella méritait aussi de mourir. Et toi, Lily, tu mérites aussi de mourir. Assez. Ma sœur n'a jamais volé ta lettre. Elle pensait juste que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Elle voulait que tu abandonnes. Pour quelque chose d'aussi insignifiant, tu as tué tous ces gens. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Enfin, je t'ai attrapé, Brenda. Tu es en état d'arrestation pour 2 meurtres. Viens avec nous maintenant. Lily, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas perdu. Ce coq n'aurait pas été tout le temps contre moi. Donc tout cela était à cause d'un malentendu et d'une jalousie tordue. Merci, Docteur Carter. Si tu n'étais pas arrivé, Lily et moi aurions été en danger. C'est moi qui devrais te remercier. Surtout toi, Lily. Tu as été vraiment courageuse. Docteur Carter, à propos de ta sœur, que s'est-il vraiment passé? Et ce coq, comment se fait-il qu'il parle? Il y a 2 ans, ma sœur était aussi stagiaire dans cette clinique. Elle aimait beaucoup ce coq. Elle l'a gardé. Puis elle a soudainement disparu. Elle a été assassinée. Je suis venu à Shenville pour enquêter sur sa mort. Sur ce coq, ma sœur a laissé un micro-enregistreur et un émetteur de signal. Avant d'être tuée, ma sœur a remarqué que Brenda agissait étrangement, alors elle a secrètement installé les dispositifs sur le coq pour rassembler des preuves. Malheureusement, avant qu'elle ne puisse, Brenda l'a assassinée. Donc les avertissements tout à l'heure. C'était moi. J'ai capté des signaux via les dispositifs et réalisé que Brenda avait jeté son dévolu sur toi. J'ai imité la voix du coq pour te prévenir. Quant à la capuche rouge, ma sœur l'a enregistrée avant de mourir, disant que Brenda est obsédée par le rouge, surtout cette capuche rouge. Quand elle était jeune, cette capuche rouge était tout pour elle. Mais ma sœur l'a eu en premier. Donc elle ne l'a jamais laissé tomber. Donc ce coq est un indice laissé par ta sœur, et aussi mon protecteur. Alors, qu'en est-il de la légende de l'ours-garou? Elle a été inventée par Brenda. Après avoir tué ma sœur, craignant d'être découverte, elle a inventé l'histoire de l'ours-garou. Pour que les villageois aient trop peur pour s'approcher des bois. Et trop peur pour creuser la vérité. Après la mort de Stella, elle a continué à utiliser la légende pour effrayer les gens, et s'est même déguisée en moi pour me piéger. En même temps, elle a essayé de tuer Lily. Lily, je suis vraiment désolée. Je me suis trompée sur toi avant, et j'ai suivi Brenda, en te repoussant. S'il te plaît, ne m'en veux pas. C'est bon. Tout ça est derrière nous, vraiment. Docteur Carter. Si ta sœur savait que la vérité a éclaté, elle serait si heureuse. Ouais. Elle a toujours été gentille. Elle n'aurait jamais voulu voir quelqu'un souffrir à cause d'elle. Lily, merci. Si ce n'était pour toi, je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Je n'ai presque rien fait. C'était grâce à toi et au coq. Non, non. Tu as été courageuse. Quand le danger est venu, tu n'as pas laissé la peur t'atteindre. Tu as trouvé des moyens de te protéger, et tu as percé le déguisement de Brenda. Tu es incroyable. Merci, M-Coq. Tout ce voyage, je te le dois entièrement. Tout ce qui s'est passé récemment, bien qu'effrayant, m'a vraiment aidé à grandir. Je ne suis plus la même stagiaire effrayée. J'ai appris à être courageuse, et à distinguer le bien du mal. Le verdict dans l'affaire de Brenda sera rendu bientôt. Elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à mort. Enfin, notre village sera en paix. Ouais, on va enfin pouvoir dormir tranquille. Docteur Lily, merci. Sans vous et le docteur Carter, notre village serait encore dans le chaos pour je ne sais combien de temps. Madame, c'est pour ça que nous sommes là. Alors c'est ça, être digne de confiance. Lily, ton stage touche bientôt à sa fin. Quels sont tes projets après? Rester au village ou retourner en ville? La ville offre de meilleures opportunités de carrière. Mais rester au village? Les villageois ont besoin de moi. Et il y a Ethan et Monsieur Coq. Tu veux que je reste?
Même si la ville a de meilleures conditions, il y a des gens ici que je ne peux pas quitter. Des histoires que j'ai vécues. Et des personnes que je dois protéger. Docteur Carter, j'ai pris ma décision. Après la fin de mon stage, je resterai au village. C'est merveilleux. Lily, merci d'avoir choisi de rester. C'est moi qui devrais vous remercier. Cet endroit m'a apporté de la chaleur. Et m'a aidé à trouver mon propre but. Après être restés au village, Ethan et moi nous avons tenu la clinique ensemble. La vie était pleine et paisible. Nous faisions des visites à domicile, nous prenions soin des patients, et nous organisions les médicaments ensemble. Nous étions de plus en plus synchronisés. Docteur Lily, voici des légumes de mon jardin, goûtez-les. Merci, monsieur. Vous êtes trop gentil. Les villageois nous traitaient aussi comme de la famille. Ils apportaient souvent des fruits et légumes de leur jardin. 39,5. La fièvre a baissé. Un jour, un enfant du village est tombé malade. Et est venu en pleurant au milieu de la nuit. Ethan et moi nous sommes levés vite pour le soigner. Nous avons travaillé tard dans la nuit. La fièvre de l'enfant est finalement tombée. Les parents étaient très reconnaissants. Le lendemain, ils ont apporté un panier d'œufs. Docteur Carter, la moitié est pour vous. En fait, tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi. Nous sommes partenaires et amis. Mais au fond, je savais que mes sentiments pour lui avaient depuis longtemps dépassé l'amitié. Je ne savais pas s'il ressentait la même chose pour moi. Un jour, on revenait d'une visite. Et on est passé par une petite rivière hors du village. Lily? Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Ce qui est arrivé à ma sœur m'a toujours pesé lourdement. Ce n'est qu'après t'avoir rencontré que j'ai peu à peu laissé le passé derrière moi. Tu es courageuse, gentille et responsable. Les jours passés avec toi me rendent très heureux. Lily, veux-tu être ma petite amie? Oui. Ethan, je veux bien. Docteur Lily, Docteur Carter, j'ai entendu dire que vous êtes ensemble, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Merci, madame. On vous gardera une place à la réception de mariage. Votre nouvelle maison est presque prête. Ça vous plaît? Ce coq est maintenant la mascotte de notre clinique. Tout le monde est là. Officier Miller, qu'est-ce qui vous amène? Asseyez-vous, je vous en prie. Je n'aurais jamais cru que ce coq deviendrait un héros. Lily, Ethan, vous êtes maintenant le sujet de conversation de la ville, le couple de héros qui combat le crime. Prenez soin l'un de l'autre. À tout moment, appelez. Si ce n'était pas pour ce coq, et cette expérience palpitante, nous ne nous serions jamais mis ensemble. Lily? Merci d'être entrée dans ma vie. Je te protégerai. Et ne te laisserai plus jamais être blessée. Je resterai à tes côtés, et ensemble nous protégerons ce village. Et protégerons notre maison. Les gens ont à la fois du bon et du mauvais, de la bonté et de la méchanceté. Mais tant que nous sommes courageux et gentils, nous pouvons vaincre les ténèbres et trouver la lumière. Un an plus tard. Ethan et moi nous sommes mariés dans le village. Félicitations pour votre mariage. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour Shenville. Après le mariage, Ethan et moi sommes retournés à la clinique. En voyant tout ce qui m'était familier, mon cœur débordait de joie.
Le coq dans son enclos était devenu un vieil ami du village. Chaque jour, à l'entrée de la clinique, il prenait le soleil. Les villageois de passage lui donnaient quelque chose à manger. J'ai gardé cette capuche rouge près de l'enclos. Elle est devenue un souvenir spécial de cette expérience. Chaque fois que je la vois, je pense à Stella, la sœur d'Ethan, et à ses jours palpitants. Maintenant, Shenville a retrouvé sa paix et sa tranquillité d'antan. Les enfants rient et jouent dans le village, les aînés bavardent et boivent du thé sous les arbres. Les villageois travaillent au lever du soleil et se reposent au coucher. La vie est simple et heureuse. Ethan et moi sommes à la clinique tous les jours, occupés à soigner les patients du village. Bien que le travail soit dur, nous sommes satisfaits. Parce que nous savons qu'on a besoin de nous ici, et nous avons trouvé notre valeur, et parfois je m'assois dans la cour avec le coq, en me rappelant le jour où je suis arrivée à Shenville. À l'époque, j'étais timide et perdue. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait ma maison, que je rencontrerais tant de gens gentils, et que j'aurais une vie si heureuse. La vie est comme ça, pleine d'inconnus et de surprises. Tant qu'on l'affronte avec courage et qu'on reste gentil et fidèle à son cœur, on peut sûrement trouver un bonheur extraordinaire dans les jours ordinaires. Et ce coq, qui a beaucoup contribué, restera toujours avec nous, veillant sur la paix de Shenville. Parfois, je prends le coq et je m'assois dans la cour, en me rappelant le jour où je suis arrivée à Shenville. À l'époque, j'étais timide et perdue.